Il était une fois un couple, Jonathan et Isabelle, mariés depuis 8 ans mais sans enfant. Leur plus grand désir était d'avoir un bébé, mais malgré tous leurs efforts, Isabelle ne parvenait pas à concevoir. Un jour, pour se changer les idées, ils décidèrent d'aller à la plage. Alors qu'ils se promenaient main dans la main, profitant de la brise marine, ils entendirent des pleurs venant d'un panier abandonné près du rivage. Intrigués, ils s'approchèrent et découvrirent une petite fille, fragile mais d'une beauté éclatante. Émus par son innocence, ils décidèrent de l'adopter et la nommèrent Ariel. Les années passèrent, et quelque chose d'extraordinaire se produisit. 5 ans après l'arrivée d'Ariel dans leur foyer, la vie de Jonathan et Isabelle changea radicalement. Le couple, autrefois modeste, devint incroyablement riche. Tout ce qu'ils entreprenaient réussissait, et la prospérité les entourait. Ils ignoraient que leur fille adoptive était une enfant de l'eau, une créature aux dons surnaturels capable d'apporter richesse et succès à ceux qui l'entouraient. Un jour, lors d'une sortie en famille dans un site touristique, Ariel alla se baigner dans une piscine. L'eau était profonde, bien trop pour une enfant de son âge, mais elle nageait avec une aisance inexplicable. Les spectateurs furent stupéfaits, elle ne se noyait pas, bien au contraire, elle semblait en parfaite symbiose avec l'eau. Ses parents étaient émerveillés mais aussi intrigués par ce phénomène. À l'école, Ariel montra des capacités intellectuelles hors du commun. Elle maîtrisait chaque matière avant même que les enseignants ne l'enseignent. Perplexes, ses professeurs décidèrent de la faire passer directement à un niveau supérieur. Son intelligence surpassait l'entendement humain, et elle poursuivit ses études dans une grande université, où elle continue à détonner le monde par son génie. Les années passèrent, et à l'âge de 25 ans, Ariel rencontra l'homme de sa vie, Carlos. Ils tombèrent profondément amoureux et se marièrent dans une magnifique cérémonie. Après seulement un mois de mariage, la vie de Carlos changea à son tour, il devint prospère et accompli, comme si une force mystérieuse le bénissait. Cependant, leur bonheur fut de courte durée. 2 semaines après leur mariage, alors qu'ils se promenaient en amoureux, 5 criminels les attaquèrent et leur tirèrent dessus. Les malfaiteurs, pensant avoir accompli leur méfait, jetèrent leur corps dans l'eau pour effacer les preuves. Mais au moment où le corps d'Ariel toucha l'eau, un miracle se produisit. Son corps reprit vie, ses blessures disparurent instantanément, comme si rien ne s'était passé. Malheureusement, Carlos, lui, était bel et bien mort. Dévastée, Ariel jura de retrouver les assassins de son mari. Aidée par la police, elle mena une enquête acharnée. Finalement, les criminels furent arrêtés et traduits en justice, sous le choc général de la population. Après cette tragédie, Ariel prit une décision radicale, elle ne se remarierait jamais. Les années passèrent. À 29 ans, Ariel sentit que son destin l'appelait. Elle rendit visite à ses parents adoptifs et leur annonça avec douceur, « Mon heure est venue. Je dois retourner là d'où je viens. » Jonathan et Isabelle furent bouleversés. Ariel expliqua à sa mère qu'avant son départ, une dernière bénédiction allait s'accomplir, Isabelle, malgré ses 62 ans, tomberait enceinte et donnerait naissance à un enfant. Le cœur lourd, Ariel retourna sur la plage où ses parents l'avaient trouvée des années auparavant. Elle s'allongea sur le sable, ferma les yeux et rendit son dernier souffle. Le lendemain, la nouvelle de sa mort se répandit. Ses parents furent anéantis en apprenant qu'elle était décédée exactement au même endroit où elle était apparue dans leur vie. 1 an plus tard, le miracle se produisit, Isabelle tomba enceinte, défiant toutes les lois de la nature. Elle mit au monde une fille qu'elle nomma Merveille, en souvenir d'Ariel et du destin extraordinaire qui les liait. Jonathan et Isabelle vécurent heureux avec leur fille jusqu'à un âge avancé. Jonathan s'éteignit à 102 ans, suivi d'Isabelle à 106 ans, laissant derrière eux une histoire empreinte de mystère et de magie. Ainsi se termine la légende de l'enfant de l'eau, un être exceptionnel dont la présence marqua à jamais la vie de ceux qui eurent la chance de la rencontrer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos.